Loin de porter un regard blasé sur le monde, sur la vie à Libreville, Claude Massassa Beni s'appuie aujourd'hui sur son passé pour grandir et asseoir sa présence dans le monde de la photographie d'art et journalistique. C'est déjà la passion, passionnée d'art, c'est le théâtre. Le plus grand moment, ça a commencé au théâtre, où j'ai découvert vraiment le domaine, l'univers artistique. Il y a ce grand moment, il y a aussi l'art photographique que j'ai découvert aussi au théâtre. Il y a le reportage lui-même, le reportage photographique. Il y a la photographie d'art et de création. Grâce à la photographie, j'ai pu rencontrer des gens. J'ai pu travailler avec l'ONU SIDA, accompagner des campagnes de sensibilisation, rencontrer des gens malades, affectés et non affectés par le VIH. C'est un des grands moments pour moi. Il y a aussi la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais la plus jeune photographe sur le terrain. Et j'étais la seule femme gabonaise et la première femme gabonaise à avoir couvert une CAN de football. Et l'autre grand moment encore, c'est mon exposition, ma première exposition. Lorsque je fais ce travail, je les garde pour moi, ça me fait d'un an. Et lorsque je l'ai montré à mon père, j'ai vu la passion qu'il avait lorsqu'il regardait mes photos. Il a pris ça avec amour et passion. Et grâce à lui, j'ai pu me lancer et aller vers une exposition. Sur les traces de ses pères, Beni, la femme photographe, aux postures ahurissantes quoique professionnelles, mitraille de son outil des tranches de vie. Lumière, le thème de sa première exposition photo, en est la parfaite illustration. Lumière qui est l'homme bantou en quête de connaissance. Ce travail symbolise d'abord une vie personnelle. C'est mon cheminement, c'est mon rêve, parce que tout est parti du rêve. Je rêvais, je voulais être photographe. Ça a commencé par le rêve et après j'ai essayé de parler, mais les gens ne comprenaient pas forcément. Et ce travail, je l'ai divisé en 3 phases. Donc, il va de la transcendance du rêve, la quête de la lumière, la recherche des connaissances, de l'outil ou comment je fais pour atteindre ce rêve. J'ai rencontré des gens qui m'ont formé et édifié dans la photographie. Et la purification qui a commencé à partir du moment où les gens ont commencé à m'appeler « Ah, la photographe !» Et les gens ne disaient plus « Beni ». Les gens disaient « Eh, maintenant, ah non, c'est la photographe, c'est la photographe ». Et là, j'ai commencé à vivre mon rêve. À chaque époque, ses grands chasseurs d'images et ses sensibilités, derrière ce projet artistique, une levée de fonds pour une formation au métier du numérique à l'endroit des jeunes des quartiers défavorisés. Lumière symbolise toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens mais qui aimeraient avoir quelque chose, qui aimeraient avoir des fonds et qui n'ont pas. Pourquoi en faire une levée de fonds? C'est dans le cadre du numérique. Avec le métier de la photographie et du numérique, j'ai découvert vraiment que c'était un métier, c'était vraiment un métier passionnant et c'est vraiment un travail, un univers assez vaste. Et comme on n'a pas de fonds, l'association, l'ONG n'a pas de fonds pour se lancer, c'est pourquoi j'ai choisi de récolter des fonds ainsi par le biais de l'exposition pour l'ONG. Et si la vague vers la création d'un collectif de photographes au Gabon se confirme, Claude Massassa Beni s'imposera comme une photoreporter professionnelle depuis son entrée dans l'entrepreneuriat avec Beni Studio. J'ai créé Beni Studio afin de financer mon art. Donc, à partir du moment où j'ai créé, j'ai essayé de travailler sur les différents univers de la photographie. Et j'ai retenu le reportage, celle de pub, de produits, de portraits corporate. C'est grâce à ces différents produits de Beni Studio que j'ai pu récolter assez de moyens pour me permettre de financer cette exposition. Parce que derrière ça, je me suis rendu compte que l'art coûte vraiment cher. Aux portes de 2018,
Claude Massassa Beni fera sans conteste encore parler d'elle. Wow, on a envie d'applaudir, c'est magnifique, c'est émouvant. Moi qui regarde à la télé, j'imagine pas vous qui étiez sur place. Hein. Immersion totale dans l'univers de Claude Massassa Beni, eh bien c'est ce que cela donne. C'est juste beaucoup d'émotions, beaucoup de couleurs, beaucoup de passion dans le regard, beaucoup de sourires en fait. Je suis ressortie de là, vraiment, le rôle assigné par la rubrique découverte est carrément... Oui, on a vraiment découvert. Et ce qui est le plus touchant, et peut-être ça c'est en dehors, c'est que Beni organise des ateliers où elle essaie de transmettre son savoir, aussi jeune, mais déjà elle a envie de transmettre. Exact, c'est son côté social en fait. Et même à travers son studio, la Beni Studio, elle compte l'élargir également à l'endroit des professionnels de la photo qui aimeraient se remettre à jour. Et voilà, donc vraiment c'est 2018 pour elle, ce sera une année charnière pour pouvoir étendre son art et développer ce côté social qui est aussi important que... Et on le disait d'ailleurs avec Irène hier, l'échange permet aussi d'apprendre. Donc en même temps, elle ouvrira et elle donnera peut-être des conseils ou alors des astuces qui sont les siennes. En même temps, elle apprendra aussi des autres. Exact. Hein. Elle est arrivée à ce niveau-là, c'est pas toute seule. Hein. Quand même, il y a eu des grandes personnes, des grandes personnalités de la photographie qui l'ont encouragée, qui l'ont aidée, qui ont partagé leur savoir, donc pourquoi ne pas le faire également? C'est quelque chose de vraiment, c'est une valeur sûre en fait, qu'on ajoute à Beni. En fait. Voilà, et on sait que pour cette exposition, elle a reçu la visite de plusieurs autorités, notamment le ministre des PME qu'on a pu voir en image, mais également le ministre de l'économie numérique, de la communication et des arts et de la culture, notre ministre de tutelle. Mais c'est pour dire en fait que le gouvernement semble enclin à encourager un peu plus les talents gabonais en matière diverses notamment. Ils en ont de la matière de toute façon, donc obligés d'accompagner ce genre d'initiative. Voilà. Merci beaucoup Rona. Vous gardez la surprise pour vendredi ou bien vous trahissez le secret maintenant? Non, du tout. On reste dans le domaine du mystère. Voilà, donc mystère. Rendez-vous avec Rona Charline Mwikonde vendredi. C'est donc le lundi, le mercredi et le vendredi que vous aurez droit à votre rubrique découverte. Qu'est-ce qu'on découvrira? Gros point d'interrogation. Pour le moment,